Aujourd'hui, tu es freelance dans la tech et tu cherches à vendre plus cher, à gagner plus de CA sans forcément travailler plus longtemps. Mais tu te heurtes toujours à l'objection qui revient, c'est trop cher. Cette vidéo est faite pour toi si aujourd'hui tu entends souvent votre tarif est un peu élevé, vous pouvez un peu baisser. J'ai un autre freelance qui me propose exactement la même chose pour moins cher. Ou bien, on a un budget limité, vous pouvez vous aligner. Si tu entends ça, tu vas voir pourquoi écouter ou faire une faveur à tes clients, c'est une énorme erreur. Quand moi j'ai voulu baisser mon prix, j'avais cette réflexion et je pense que tu as aussi la même. Si je baisse mon prix, je sécurise la mission avec le client. Vaut mieux un peu que rien du tout. Donc autant signer. Ou même, je ferai mieux pour le prochain client, je augmenterai, c'est sûr, je vais le faire. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Tu ne feras pas mieux au prochain client. Je sais, je l'ai vécu. 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas baisser tes prix. Déjà, quand tu baisses tes prix, tu attires les pires clients. Tu sais, ces clients qui vont être chiants, qui vont commencer à pinailler sur le prix, puis qui vont pinailler sur tout, sur le périmètre, le cahier des charges. Ouais, mais tu peux m'inclure ça. Non, mais ça coûte pas cher. Allez, rajoute-le. Ils cherchent le moins cher et pas la meilleure solution. Donc, ils vont être ultra exigeants pour le prix qu'ils payent. Ils ne te considèrent jamais comme un expert, mais un simple exécutant. J'ai payé, donc tu dois faire. Point barre. Je vais te donner des exemples de ce que moi j'appelle gros clients et petits clients. Gros clients, par exemple, pour moi, j'ai eu des clients qui font des projets hyper intéressants de migration de data center, de virtualisation de stockage. Ce sont des bons projets, des gros projets qui nécessitent pas mal de temps, d'investigation, d'expertise, etc. À l'inverse, j'ai eu des clients, des petits clients qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mon Outlook, il a pris 2 secondes de plus à charger l'email, est-ce que tu peux regarder pour optimiser ?» Ben non, j'ai fait une migration mail, tu étais sur un outil tout pourri, tu es allé sur Office 365, que ton Outlook a pris 2 secondes de plus, je peux rien y faire. Sachant que tu as un parc de 100 postes, qu'est-ce que tu veux que je regarde? Moi, je fais la migration, Outlook, c'est pas de mon domaine. Ah ouais, non, mais il faut le regarder quand même. Ok, Outlook, petit client. Deuxième exemple, un autre client, migration d'un serveur web, plus un serveur bureau à distance. Son serveur web, le nom de domaine, pour l'instant, il n'en a pas. Il a un serveur web, il a un site web, je ne sais même pas comment c'est configuré. Il y a encore, tu sais, la vilaine URL par l'adresse IP, etc. Il s'est passé quoi un domaine? Donc, il faut que je lui achète un domaine. Et ensuite, il veut que quand je tape le nom de son entreprise, il arrive tout de suite premier sur Google. Quand moi, j'ai fini ma prestation dans la matinée, il faut que ça arrive tout de suite sur Google parce qu'il va taper le nom. Non, mais en fait, il comprend rien, il sait pas ce que c'est trop compliqué, chiant, il veut plein d'exigences alors qu'il pige que dalle. Donc les petits clients, je dis non. Au final, avec les petits clients, tu travailles beaucoup plus pour gagner beaucoup moins. Donc ça sert strictement à rien. La solution, fixe un prix et assume-le. J'aime bien reprendre l'exemple de la boulangère. Quand elle t'annonce la baguette 1,20 €, il n'y a pas d'émotion, c'est 1,20 €. Tu prends pas. Il n'y a pas, je vais négocier, mais vous pouvez vous aligner avec la boulangerie d'à côté. Non, tu fixes ton prix et tu l'assumes parce que ce que tu proposes a de la valeur. Et comme ça, tu vas attirer des clients qui veulent une vraie solution, pas quelqu'un qui cherche des prix au rabais. Deuxième raison, c'est que tu te tires une balle dans les pieds pour le futur. Si un client a déjà travaillé avec toi avec un prix bas, il reviendra jamais ou très rarement avec un budget plus élevé. En fait, tu crées ce qu'on appelle un précédent. Si ça passe une fois, ça passera toujours. Dans le sens où si le client t'a demandé de t'aligner et que tu l'as fait, la prochaine fois que tu ne vas pas vouloir t'aligner, il va bouder. Il va bouder simplement. Et il va te dire non, je vais aller chercher ailleurs, etc. Et une deuxième fois, tu vas devoir t'aligner. Tu vas t'aligner une deuxième fois. Il a compris que 2 fois, ça fait une habitude. 2 fois, tu as créé un précédent. Ok, ça marchera toujours. Tu flingues ta crédibilité. Un expert ou un spécialiste ne négocie pas ses tarifs. Tu n'es pas un paquet de céréales en promotion dans un supermarché. Résultat, si tu baisses tes prix, tu deviens un freelance low cost. Ce qui veut dire que tu galéreras plus tard à justifier des prix plus élevés et tu vas galérer à montrer que en fait, tu es quelqu'un de premium qui apporte de la valeur à ses clients. La solution, fixe tes tarifs en fonction de la valeur que tu apportes au client, pas forcément par rapport à son budget. Si aujourd'hui tu lui enlèves une épine dans le pied qui lui coûte plusieurs milliers d'euros chaque mois, ta solution, ta prestation doit coûter à minima autant. Pourquoi? Parce qu'il va y gagner sur le long terme.
Il ne peut pas juste te dire, écoute, mon problème me coûte 100 000 euros par mois, mais j'ai que 1 000 euros de budget. Bah non, si ça te coûte 100 000 euros par mois, tu as un budget bien plus conséquent. Sinon, le client a une décorrélation entre son problème et ce qu'il te raconte réellement. Donc, ce n'est pas un problème de tarif, c'est autre chose qu'il faudra aller creuser. Si un client ne peut pas payer ton tarif, c'est que ce n'est pas ton client idéal. Oui, on doit viser notre client idéal, celui qui va faire grandir notre business. Parfois, on ne pourra pas, oui, parce qu'on a besoin de thunes, etc. Donc oui, il faudra signer. Mais garde-toi en tête que si aujourd'hui, tu n'as que des clients qui ne peuvent pas payer ton tarif, c'est que tu t'es trompé dans ton positionnement, tu t'es trompé dans ta façon de prospecter ou dans ta façon d'attirer des clients. Troisième raison pour laquelle il ne faut pas baisser ses prix, c'est que tu rentres dans la course vers le bas, ce qu'on appelle la course vers le zéro. Il a eu ton devis, il a un tarif, tu as un peu négocié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à d'autres freelance si eux-mêmes peuvent faire encore moins cher. Donc il va demander à tout le monde de s'aligner. Tout le monde va essayer de faire un effort pour être en dessous, pour essayer, parce que tout le monde va faire les mêmes erreurs donc on vient de décrire. Donc tout le monde va se baisser un peu. Il va te dire, ah ben t'as vu, j'ai retrouvé d'autres freelances qui ont baissé, tu peux encore baisser, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et tu t'arrêtes où? À la fin c'est quoi? C'est zéro? C'est pire, c'est toi qui payes le client pour aller bosser avec lui? Non mais ça marche pas, tu peux pas continuer à descendre et te mettre en concurrence sur les prix et uniquement sur les prix avec d'autres freelances. Tu vas devoir justifier pourquoi toi tu fais pas comme les autres. Tu vas devoir justifier pourquoi tu es un peu plus cher. Ça finit dans une guerre des prix où personne ne gagne. Ni toi, ni tes collègues freelance. J'insiste bien, tes collègues freelance. On n'est pas concurrents. Le monde est assez vaste pour d'avoir des missions pour tout le monde, mais si on commence à se tirer dans les pattes, c'est normal que ensuite les ESN gagnent, c'est normal que les grands comptes gagnent, c'est normal que les recruteurs gagnent, que les entreprises gagnent, sauf nous les freelances. Donc ce sont des collègues. On ne se tire pas dans les pattes. À force de bosser comme ça, tu vas continuer à bosser toujours plus, mais toujours pour des prix plus bas, tu vas t'épuiser. La solution, arrête de vendre ton temps pour que le client ne puisse pas comparer. Bah toi tu me vends une journée à 500, lui me vend à 450, lui à 350, facile à comparer. Donc ne vends pas ton temps, vends une solution. Je t'amène du point A au point B, à la fin tu auras tel résultat qui te permet de développer ton business de telle façon. Montre la valeur de ton travail pour justifier ton prix. C'est pas justifie le prix avec des arguments. Oui, mais je vais te mettre ça, je vais te mettre des super trucs, je vais te mettre. Non, montre en quoi ce que tu fais, c'est important pour le client. Montre le bénéfice, montre le voyage, pas l'escale. Montre la destination. Fais comprendre au client qu'un tarif bas signifie souvent un mauvais résultat. S'il n'est pas convaincu, laisse-le tester. Le nombre de cas de figure où j'ai eu des clients qui me disent « Non mais c'est trop cher, je veux prendre quelqu'un d'autre. » Ok, vas-y, moi je négocie pas. 6 mois après, le client me rappelle en me disant « Écoute, tu sais, le prestataire avant, il a merdé, ça marche pas, est-ce que tu peux reprendre le projet ?» Ben oui, sauf que ça va te coûter bonbon, parce qu'il faudra recommencer de zéro. Je reprends pas un truc sagouin qui a été fait juste avant. Ouais, d'accord, ouais, mais je vois bien que en fait, j'aurais dû commencer avec toi directement. Mais ça m'est arrivé des dizaines de fois. Même avec parfois des clients avec qui j'ai l'habitude de travailler, ils préfèrent de temps en temps retester pour savoir « Ah non, peut-être qu'il peut trouver de la qualité ailleurs. » Et au final, ça ne marche pas. Le mauvais client, bah, il ne reviendra pas. Le bon client qui a cru pouvoir justifier un prix plus bas va revenir vers toi si tu lui as apporté de la valeur dans les entretiens que tu as eu avec lui précédemment. Donc, maintenant qu'on a vu pourquoi ne pas baisser ses prix, on va voir comment ne plus avoir jamais à le faire. Déjà, premier point, change ton mindset. Ton tarif reflète ta valeur. T'as qu'à voir, toi, comment tu consommes. Quand tu veux acheter quelque chose à bas coût, c'est parce que tu n'y accordes pas beaucoup de valeur. Quand tu payes un iPhone 1500 €, tu accordes la valeur. Pourtant, il y a des composants qui ne coûtent pas hyper cher. L'iPhone revient à 200 €. Par contre, la valeur perçue, elle est immense. Donc, tu es bien prêt à mettre 1500 dans un iPhone, dans un Mac, dans un dernier PC, etc., etc. Donc, la valeur, ta valeur, est reflétée par ton tarif. Donc, un expert ne négocie pas ses tarifs. Un expert ou un spécialiste, utilise le terme qui va bien, ne négocie pas ses tarifs. Tu dois croire en ta valeur que tu apportes. Tu dois croire aussi, tu dois éviter de te laisser submerger par ton syndrome de l'imposteur. Alors, je ne te dis pas que tu vas t'en débarrasser. Non, c'est juste, te laisse pas manipuler par un client qui veut négocier. Si un client ne veut pas payer, c'est qu'il n'est sûrement pas fait pour toi. Travaille mieux ta prospection. Deuxième point, ne vends pas un service sur lequel on peut te comparer facilement, par CV, par TJM, etc. Vends plutôt un résultat. Le client voit un vrai retour sur investissement.
le prix devient secondaire car il se concentre sur la valeur que tu apportes. Ok, je vais mettre tant, mais je vais gagner énormément plus. Ok, le prix n'est même plus un sujet parce qu'il va investir. Les clients réfléchissent en investissement. Ceux qui ne réfléchissent pas en investissement et réfléchissent les plus bas, comme on l'a vu, ce sont des mauvais clients. Troisième point, c'est peut-être le plus dur, reste ferme et propose une alternative intelligente. Si un client essaye de négocier, ne réponds pas « ouais, je peux descendre à 500 par jour ». Tu peux répondre, par exemple, à adapter à ta situation, « mon tarif est basé sur la valeur que j'apporte et sur le projet qu'on doit mener ». Mais si votre budget est trop serré, on peut réduire le périmètre du projet pour l'adapter. Ou je peux vous trouver quelqu'un qui rentrerait dans vos budgets. J'aime plutôt la partie « on va réduire le périmètre ». Pourquoi? Parce que généralement, le client ne veut pas réduire le périmètre. Il avait besoin de tout parce que tu lui as bien tout expliqué, que comme quoi il faut toutes les briques, sinon ça ne marche pas, sinon il n'a pas tous les bénéfices. Donc lui, il voudra tout. Maintenant qu'il veut tout, et que tu as la confirmation qu'il veut tout, boum, tu vas pouvoir négocier à la hausse ou garder ton prix. Tu ne cèdes pas sur ton prix, en aucun cas. Tu montres que le problème n'est pas le tarif, mais leur budget. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils ont estimé qu'ils ont un très gros problème. Pour ce problème, ils ont alloué un tout petit budget. Donc il y a deux solutions. Soit ils ont mal estimé le budget, soit ils ont décidé d'un budget totalement alambiqué. Troisième cas, soit le problème qu'ils souhaitent adresser n'est pas un si gros problème. Dans tous les cas, ton tarif n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de creuser avec le client pourquoi son budget est aussi petit. J'ai déjà eu affaire où la personne me dit « Ok, mon budget c'est 10K ». Ok, 10K, pourquoi? Où est-ce que ça a été décidé? En fait, comme ça. Ok, 10K. Mais vous n'avez pas fait de benchmark, vous n'avez pas. Donc ça ne peut pas être 10K votre budget. Recommencez à zéro. Moi, je vous propose ça. Voilà. Pourquoi et comment ça se fait? Mais tu peux pas. Le gars, il ne peut pas juste dire ah ben j'ai décidé de 10K. Il peut sinon te dire ouais, j'ai décidé de. Ça coûte c'est 10K parce que on estime que le projet dure 20 jours à 500 euros au jour, donc ça fait 10K. D'accord. Et qui t'a dit que ça va durer 20 jours? Et qui t'a dit que c'est 500 euros au jour? Tu vois, tu as toujours moyen de poser des questions. Alors, il ne faut pas aller frontal en disant non, mais ton budget c'est de la merde, etc. Non, pas du tout ça. Ton but, c'est de poser des questions, de comprendre d'où il sort son budget. Ah, mais ça, c'est la direction qui nous a alloué. D'accord, ça, j'ai déjà eu aussi. La direction vous a alloué un si petit budget. Ouais, parce qu'ils n'ont pas. Donc, ça veut dire que la direction n'a pas conscience du problème que vous essayez de résoudre. La direction pense que c'est un tout petit problème et que ça n'a pas beaucoup de valeur. Ah ouais, non, c'est vrai. Dans ce cas, vous avez bien présenté à la direction en quoi le fait de ne pas régler ce problème-là impacte la direction elle-même et toute l'entreprise. On a eu un peu de mal à le faire. Ok, si vous voulez, je peux vous accompagner. On va exposer ça à la direction pour qu'ils voient que le budget qu'ils ont alloué est totalement ridicule par rapport à la situation. Et généralement, comme ce sont les gens à la direction, ils veulent que l'entreprise fonctionne, ils ne vont pas pouvoir vous dire non. Ok, accompagne-nous. Et ça fonctionne aussi très bien. Donc toi, tu gardes ton positionnement premium, tu gardes la valeur. Ton sujet, ce n'est absolument pas ton prix. Le sujet, c'est eux. Maintenant, si tu veux aller plus loin, apprendre à prospecter, à trouver tes clients toi-même, baisser ses prix n'est jamais une bonne solution. Ton job, c'est d'attirer des clients qui respectent ta valeur et sont prêts à payer le juste prix. Aucune blague avec une émission télé. Et pour ça, il faut que tu structures ton approche. C'est pas évident lorsqu'on ne sait pas faire, lorsque tu n'as pas appris. Pour ça, j'ai une méthode complète. C'est le premier lien dans la description où je rentre dans les détails de comment faire pour se positionner et aussi les erreurs à éviter et les croyances à démonter. Je te retrouve de l'autre côté. À bientôt.